Salut et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Animé par une grande curiosité pour l'étude des micro-organismes pathogènes et de la façon dont ils interagissent avec l'environnement et les autres organismes, Didier Raoult, le grand professeur marseillais, finira par créer dans la Cité phocéenne, en 1984, sa propre unité de recherche sur les maladies infectieuses transmissibles. Son sujet d'étude principal, la Rickettsia germe classée actuellement parmi les bactéries, première responsable de typhus. À cette époque, la communauté scientifique commence à se désintéresser de ces maladies, qui n'ont plus cours sous nos latitudes, se souvient-il. Le médecin a donc le champ libre pour se faire un nom dans le domaine. Elle choisit d'explorer les zones d'ombre de la microbiologie et de la virologie. Aucun chercheur n'a encore osé s'aventurer. Pour faire des découvertes surprenantes, il faut savoir quitter les autoroutes de la connaissance et ne pas hésiter à emprunter des voies secondaires, assure-t-il. C'est justement en suivant l'un de ces chemins de traverse qu'en 2003, une équipe dirigée par Didier Raoult découvre un étrange virus qui va définitivement asseoir sa notoriété dans le milieu de la virologie. Jusqu'ici, la détection de nouveaux virus reposait sur le principe quasi empirique de la microfiltration, mis au point par le biologiste français Charles Chambrelan en 1884. La technique permet de laisser passer tous les organismes dont la taille est inférieure à 0,2 micromètres. On discrimine ainsi les virus des bactéries, trop grosses pour pouvoir franchir la barrière du filtre. Didier Raoult et son équipe ont eu l'intuition d'aller examiner cette improbable zone frontalière. Ils font cette curieuse découverte, un virus géant logé dans une amibe. En dépit de nos observations au microscope, nous avions alors du mal à nous persuader qu'il s'agissait bel et bien d'un virus tant cet organisme reprenait les caractéristiques d'une bactérie, se rappelle le chercheur. Le mimétisme est si troublant que les scientifiques baptisent leur découverte mimivirus, contraction de mimicking microbe virus, littéralement le virus imitant un microbe. D'autres trouvailles non tout aussi facétieux ne tardent pas à suivre, comme Sputnik, le premier virus satellite capable d'infecter un autre virus, mimivirus en l'occurrence, et dont la description est publiée en 2008 dans la revue Nature. Encore Marseille Virus, un autre virus géant isolé en 2009 dans une amibe, qui peut échanger son matériel génétique avec d'autres micro-organismes hébergés par le protozoaire. Et il y a 2 ans, fort de ces résultats scientifiques retentissants, Didier Raoult prend la direction de l'unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes à Marseille. Sous sa houlette, une centaine de scientifiques et de techniciens qui cultivent les micro-organismes avec la dextérité d'un horlocuteur chevronné, s'appuyant sur de matériel de pointe. Le laboratoire est le premier en Europe à déposer d'un séquencé automatique de gènes. L'équipe de Didier Raoult est déjà parvenue à identifier et à décrire 94 agents pathogènes. L'unité est en outre devenue un centre de référence mondial pour certaines pathologies rares comme la maladie de Whipple ou la fièvre Q, partageant désormais son emploi du temps très chargé entre l'enseignement des maladies infectieuses à la faculté de médecine de Marseille, ses consultations à l'hôpital de la Timone et ses fonctions représentatives au sein de leur mythe. Didier Raoult trouve encore le temps de publier près de 100 articles par an. En tant que littéraire, je ne me laisserai jamais d'écrire, confie-t-il simplement. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.